Dans cette vidéo, on va regarder comment fonctionne l'ouverture garde. Quand on dit l'ouverture garde, c'est le fait que le premier joueur choisisse garde. Et en général, la réponse du deuxième joueur va être de prendre geôlier et illusionniste. Et donc on va regarder comment est-ce que ça évolue. Sachant que ce qu'on va regarder pour l'instant, c'est une sorte de canevas sur lequel il va falloir venir broder vos propres coups et vos propres décisions à de nombreux moments. Mais ce canevas donne une première idée. Donc au début, le joueur 2 va bannir Ermite, le joueur 1 va bannir Briseur, et à ce moment-là, le joueur 1 peut se dire « Ok, je lance l'ouverture garde », qui consiste à avancer son leader et aller recruter le garde. À cela, le joueur 2 blanc va répondre en avançant son leader et en recrutant jailer, geôlier et illusionniste. La réponse de noir va être d'avancer son leader, d'amener son garde ici et de recruter le grappin là. C'est le moment des bans. Le joueur 2 va bannir la rôdeuse, le joueur 1 va bannir tavernier. Comme je disais, c'est un canevas, plein de choses peuvent se passer différemment de ce que je propose ici, mais ça permet de réfléchir dans une première approche. C'est au joueur 2 blanc de jouer, il avance son leader, il le switch avec son illusionniste, il avance son geôlier, et il recrute une unité ici. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser de quelle unité est recrutée, mais typiquement, ça serait un acrobate. En réponse, noir recule son leader, amène son grappin ici, et recrute une unité ici. Pareil, on ne s'en occupe pas, ça pourrait être typiquement un protecteur. C'est à blanc de jouer. Blanc va avancer ses unités, cacher son leader, recruter sa dernière unité, et noir va avancer son garde, tirer l'unité ici avec son grappin, la faire rentrer dans le mur, avancer son leader et recruter sa dernière unité. Et enfin, on peut imaginer que blanc avance ses unités, noir avance, et on se retrouve dans une situation stable, mur contre mur, et c'est la fin du canevas. Donc si on résume le canevas, ban de ermite et de cogneur, ce qui permet d'ouvrir avec garde. En réponse, le blanc amène geôlier et illusionniste. On fait avancer le garde, on prépare le grappin. On fait le switch ici avec le leader blanc et illusionniste. Et on fait avancer geôlier. Grappin avance, on prépare l'unité ici pour être tiré. Et à partir de là, c'est la fin du cœur du canevas. Les deux équipes sont dans des situations équilibrées. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est quelle unité blanc amène ici? Donc, une unité possible, ça serait un acrobate par exemple. Et si blanc fait ça, noir va répondre ceci. Et là, blanc va pouvoir à son tour faire évidemment sauter l'acrobate ici, avancer ses autres unités, amener une autre unité, on va dire ici. Et là maintenant évidemment que noir doit s'adapter. Pour ça, noir va déplacer son garde ici, tirer cette unité avec le grappin pour la mettre dans le mur, et très important, déplacer son leader ici pour empêcher un potentiel saut de l'acrobate ici. Ok, donc on imagine que le blanc va prendre un acrobate ici. La question maintenant c'est que va devoir prendre noir? Alors, ce que pourrait faire noir, donc on a vu qu'il va venir ici, venir là, et ici il pourrait recruter un protecteur. Si on continue à avancer, on peut imaginer par exemple que ça avance comme ça, que noir recrute un assassin ici. Et là maintenant, on tire ça, on amène ça là, on va amener une autre unité qui n'est pas importante pour le moment. Le point qui est intéressant, c'est que blanc peut essayer de faire en sorte de switcher son illusionniste avec son assassin, et avec l'idée que donc si blanc joue ça, puis par exemple après admettons joue ça, c'est des exemples de coups sans savoir où ça va, ben, le fait d'avoir sélectionné protecteur dans le cas de blanc, ça le protège contre un nouveau swap. Si noir avait pris ici un vizir par exemple, ben, la situation elle risque d'être catastrophique pour blanc.
pour noir, pardon, parce que le problème c'est que à un moment il va y avoir un switch qui va pouvoir se faire comme ça. Donc dans le cas là, peut-être que noir fait ça, je vais y arriver. Et là, blanc peut switcher comme ça, avancer. Et certes, le grappin peut imaginer essayer de retirer des choses vers lui, mais il n'est plus dans la bataille. Et donc, si au contraire on prend un protecteur, voilà, si noir ici prend un protecteur, il est plus inquiété du fait que illusionniste puisse plus tard, après avoir fait son switch, revenir switcher une autre unité. Et l'autre avantage, c'est que si on prend un protecteur, blanc n'a pas du tout envie de prendre une manipulatrice, puisqu'il ne peut rien manipuler. Et donc potentiellement, c'est noir qui va pouvoir prendre une manipulatrice, et peut-être même qu'elle va pouvoir embêter blanc, parce que manipulatrice, elle est assez embêtante pour assassin, qui quand il va essayer de venir, il va pouvoir se faire manipuler par la manipulatrice. Donc si on suit le canevas, le fait pour blanc de prendre acrobate est une bonne chose, et le fait pour noir de prendre protecteur est aussi une bonne chose. Ce qu'on peut faire là maintenant, c'est regarder pourquoi est-ce qu'on fait chacun des coups au cours des 5-6 premiers tours de ce canevas. Donc si noir a fait une ouverture regarde, la réponse de blanc est de prendre le geôlier et l'illusionniste, et on peut se poser la question pourquoi. Pourquoi prendre un illusionniste? On va admettre ici que le choix très bizarre de prendre une archère surfaite. Le danger si on fait ça, c'est que l'ouverture garde, elle permet d'aller vers un follow-up avec l'illusionniste derrière. Et ça, c'est très très dangereux pour blanc. Parce que blanc a beau avoir un geôlier qui va pouvoir désactiver le garde, alors déjà, le blanc, le leader doit partir puisqu'il risque de se faire switch sinon par illusionniste. Et à partir de là, noir peut se mettre ici, switcher, lancer ça. Et il peut en plus ajouter un assassin qui, au prochain tour, risque de se faire switcher. Alors, dans le cas présent, il ne peut pas se faire switcher parce qu'il y a un geôlier ici, donc évidemment que ça protège un peu. Après, ça n'empêche pas de mettre ici un acrobate, et au prochain tour, de venir sauter ici par exemple. Donc le problème, si blanc ne prend pas l'illusionniste, c'est que c'est noir qui va le prendre, et qu'avec ça, il va pouvoir être très agressif. Donc c'est la raison pour laquelle le blanc prend l'illusionniste. Ensuite, la raison de prendre le geôlier, c'est parce que si on ne prend pas le geôlier, dans le cas là, noir va pouvoir utiliser prendre un acrobate, et noir aura à la fois le garde et l'acrobate. Et ça va être laborieux à arrêter pour blanc. Et là, vraiment, il va y avoir beaucoup de pression qui peut arriver sur blanc. Et noir pourrait imaginer en plus avoir un vizir. Et dans le cas là, si on admet que geôlier a été banni par exemple, en plus le garde va pouvoir se déplacer très très loin sur la map potentiellement. Donc c'est pour ces raisons que le blanc répond avec l'illusionniste et le geôlier quand il y a une ouverture garde. Personnellement, je mets l'illusionniste ici, mais je me pose encore la question de l'intérêt potentiel de le mettre là, qui permet évidemment de faire le même switch à la fin, mais au lieu d'avoir un leader qui se retrouve là, le leader se retrouve ici. Alors peut-être que cette position-là aurait un avantage par rapport à celle-là, qui est que si dans l'extension vermillon, le noir met un sniper ici, peut-être que le leader blanc, tout à coup, il se retrouve très isolé, puisqu'il ne peut plus repartir là-bas tant que le sniper est ici, quoi. Ce qui poserait moins de problèmes en étant là. Par contre, la raison qui me pousse à mettre l'illusionniste ici pour l'instant, c'est que noir peut venir ici avancer et il pourrait donner son garde, c'est-à-dire le donner pour le switch avec illusionniste. Et ça, a priori, c'est vraiment pas bon pour noir. C'est pas bon de donner son garde comme ça. Donc déjà, si on fait ça, blanc va être très content de switcher comme ça, de faire avancer ça.
peut-être de pouvoir mettre l'acrobate ici. Et donc maintenant, il y a un garde désactivé ici, puisqu'il y a le geôlier qui le désactive. Alors oui, le garde va pouvoir s'éloigner à un moment pour pouvoir plus tard repartir à l'attaque, mais c'est quand même bizarre de donner un garde pour le faire reculer et perdre un coup, quoi. L'autre problème, c'est que on peut plus mettre notre grappin ici pour faire l'ouverture qu'on a vue avant, parce que évidemment que faire un coup comme ça ne semble pas très intéressant, puisqu'on va avoir toutes nos unités qui vont être bloquées ici dans ce coin. Donc il faudra plutôt mettre le grappin ici pour essayer de venir ici, mais on sent que notre position elle est pas très belle, quoi. On sent qu'il y a assez facilement pouvoir sauter sur nous ou avancer, et le but d'avoir un garde ici, c'est d'empêcher que ces unités avancent trop facilement. Le but, ça va être de former un bout de mur, quoi. Donc donner son garde n'est pas une bonne idée. Et la raison qui me pousse quand je suis blanc, donc deuxième joueur, la reine, à mettre l'illusionniste ici, c'est que si on le met ici et que noir avance comme ça, alors il est toujours possible de faire le switch. Ici, on switch, on avance, on met une unité, mais on se retrouve avec un garde qui est dans le dos. Et ça, perso, je suis pas super fan de cette position-là. Je la trouve plutôt inquiétante. Alors que être dans cette situation-là me semble meilleur. C'est la raison pour laquelle je préfère mettre mon illusionniste ici. Maintenant, on pourrait se poser la question de où, en tant que noir, faire rentrer le grappin. Donc, ici me semble un bon endroit. Ça semble une alternative intéressante. Le problème de cette alternative, c'est qu'elle ne permettra pas de faire le coup où on peut ramener l'unité dans le mur, parce que le problème qu'il va y avoir, c'est ce geôlier. Et donc, si on se met là, ça n'empêche pas le switch. Et ce que ça permet de faire, c'est d'amener le grappin ici, mais déjà, en faisant ça, il est désactivé. Et donc, noir va même probablement ensuite vouloir faire ça pour, avec son geôlier, désactiver les deux unités. Et donc, on perd le potentiel du grappin à attirer des autres unités. L'avantage, c'est qu'on est un peu plus avancé, mais nos autres unités vont un peu plus galérer à venir. Donc, j'ai souvent joué comme ça, mais j'ai un doute sur la qualité de cette approche-là. Un autre point d'entrée qui me semble pas top, ça serait de mettre le grappin ici. En mettant le grappin ici, alors déjà, on s'expose à un switch de ça. Et ça me paraît potentiellement risqué, mais voilà. Mais sinon, simplement, sinon ce qui peut se passer si on met le grappin ici, donc la réponse de blanc ici, évidemment qu'il ne peut pas faire son switch. Et c'est ça le but de mettre le grappin ici, puisque sinon on le tire ici et on le tue. Et donc, ici il ne peut pas faire son switch, sa réponse a priori va être de se déplacer ici. Et de nouveau, l'avantage si on avait mis l'illusionniste derrière, c'est que ce coup-là il fonctionne pas, quoi. Donc on ne peut pas empêcher ce switch là en ayant son grappin là. Donc peut-être que cette raison-là fait que c'est une bonne raison de mettre l'illusionniste derrière plutôt que sur le côté. Je suis encore en train de me poser la question personnellement. Et une autre chose qu'on pourrait vouloir faire avec grappin, ça serait donc, là c'est à blanc de jouer, il fait son switch, et ça serait d'avancer le garde, de tirer ici avec le grappin, de mettre une unité, mais le problème c'est que cette unité, on va pas pouvoir la tirer, puisque blanc à son tour, il va venir ici avec geôlier, désactiver les deux unités. Et donc on perd la force du grappin. Et donc c'est pour ça que dans ce canevas, je propose plutôt de tirer le grappin ici, parce qu'ici on sait qu'il ne sera pas mis en danger, il ne sera pas désactivé par le geôlier. Donc on accepte d'être moins agressif, mais pour y gagner un meilleur développement par la suite. Et donc nos deux unités seront moins avancées, mais au moins elles auront des unités qui pourront venir les aider. Donc au lieu d'être dans cette situation-là, on se retrouvera un peu reculé, mais dans cette situation-là. Et à choisir, c'est une meilleure base de départ pour l'ouverture. Concernant les bans, je proposais que le joueur 2 banne la rôdeuse.
parce que ce qui fait peur au joueur 2 là, c'est qu'il va se faire pousser très fort par ces deux unités, et que si en plus il y a une rôdeuse qui vient, ça va être compliqué. Donc si le joueur blanc ne banne pas la rôdeuse, on va admettre que ça soit joué comme ça, alors là par contre, noir il va pouvoir pousser ici, ajouter une rôdeuse, peu importe où il la met pour l'instant, et ensuite cette rôdeuse elle va pouvoir sauter ici par exemple, accompagné peut-être d'un rider, et si blanc veut utiliser un assassin, il va pas pouvoir le mettre là parce que la rôdeuse elle va pouvoir sauter ici sinon. Donc depuis ici elle va pouvoir sauter ici, et après il va y avoir en plus un rider ici, et là ça fait beaucoup de pression sur blanc. Et donc il faut mettre l'assassin ici, donc on va pas pouvoir le switch, à supposer qu'on a eu envie de le faire. On a un rider qui va être là, et tout va être compliqué. Donc ça c'est la raison pour laquelle je pense que c'est bien si le blanc banne la rôdeuse. Et si je propose que le noir banne le tavernier, donc on imagine que blanc a banni la rôdeuse et que noir ne banne pas le tavernier, alors à ce moment-là, blanc va pouvoir prendre le tavernier, et s'il a cette composition là, c'est ce que j'appelle un cerbère. Et le cerbère c'est très fort parce que ça peut se retrouver dans cette position. Donc le cerbère c'est l'idée d'avoir tavernier, et devant on a geôlier et illusionniste. Il faut se dire c'est un peu les deux têtes du chien du cerbère. Et si en plus le blanc a l'assassin, alors là c'est carrément le cerbère des enfers, parce que l'assassin peut être poussé de deux potentiellement par le tavernier. Et l'idée de cette position, c'est que le geôlier qui va être devant, il va désactiver les unités. L'illusionniste qui est connecté au tavernier, le tavernier va pouvoir faire déplacer l'illusionniste en arrière, puis ensuite switcher une unité comme ça. Et donc ça permet de faire avancer l'illusionniste. En plus, si le leader est connecté sur le tavernier va permettre au leader de s'enfuir de deux coups. Et donc pour noir, c'est très difficile de savoir où attaquer. Et puis après, le tavernier peut encore se mettre dans cette position-là. Et là, soudainement, il a toujours la possibilité de switcher des héros. Et il a la possibilité aussi de projeter un héros de deux cases. Et ça fait que dans cette situation-là, par exemple, pour noir, c'est très difficile d'ouvrir son mur. Parce que s'il ouvre son mur ici, il y a tavernier qui va pouvoir projeter cette unité-là. S'il ouvre son mur là, admettons peut-être qu'on est là, c'est cette unité-là qui va pouvoir être projetée. Ici, c'est cette unité-là. Ici, c'est cette unité-là. Et donc, ça devient très difficile pour noir d'ouvrir son mur. Donc, ce trio-là fait assez peur. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de ban quand on est en tant que roi, donc en tant que noir, c'est bien de ban le tavernier. Pour finir cette présentation, je vous propose de regarder un exemple de partie avec une ouverture garde, sachant que vous allez voir assez vite que le canevas, après 4-5 tours, se délite, et il faut commencer un peu à improviser pour la suite, quoi. Donc les deux premiers moves ont été le ban de Hermite et de Briseur, Cogneur, ce qui ouvre pour le joueur 1 l'envie de jouer une ouverture garde. À cela, blanc répond donc avec geôlier et illusionniste. On avance le garde, on ne l'offre pas, donc on ne le fait pas plus avancer. On place le grappin. Ban, donc le joueur 2 bannit la rôdeuse. Le joueur 1 bannit le tavernier. Le joueur 2 avance, fait son switch. On va chercher acrobate. Ici, on s'agrippe avec le grappin, on recule pour pouvoir permettre à protecteur de se mettre là. On se recule ici et pas ici, parce que comme on a vu, quand lui va sauter là, on veut pouvoir se déplacer là. Ok. Donc blanc construit son mur, pose un assassin là-bas. On fait avancer le protecteur. On est content d'avoir le protecteur, puisque s'il y a ce switch, on reste. Lui ne pourra plus revenir dans le combat en switchant une des unités de noir. Ok.
Et noir, j'ai pris, ok, là j'ai pris manip, et alors j'ai un gros doute sur où est-ce qu'il faut la mettre. Donc le but c'est d'empêcher assassin d'avancer. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu la mettre là, peut-être là, je sais pas. Donc là, je vous laisse tester pour voir ce qui vous semble bien fonctionner. Évidemment que le fait d'avoir pris protecteur fait que je peux prendre manipulatrice, et ça c'est très agréable. Ok, puis à partir de là, donc il a descendu assassin, enfin la partie va avancer un peu spontanément. Et donc là on voit que le canevas, bon, le canevas est plus là, mais c'est la partie qui commence quoi. Où est-ce que les choses vont aller? Ben, c'est à force de jouer qu'on peut sentir les choses. Et donc là ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu lancer une attaque très agressive avec mes unités. Et je suis pas sûr que cette attaque est gagnante. Je vais faire ça. Lui en réponse a envoyé toutes ses unités à l'attaque. Il a hésité à faire ça, mais il va pas le faire, je pense, sinon je serais venu là et là. Mais s'il avait fait ça, je me demande si je m'en sortais. Il est plutôt allé là-haut. Là, noir. Reculer l'assassin, ouais. Mais là, il n'y a plus rien à faire, et donc noir fait ces moves-là. Et là, blanc va mourir au prochain tour. Donc là, au prochain tour... le prochain tour de noir, il va capturer blanc. Donc voilà pour un exemple de partie pas du tout forcément représentatif, parce que, comme on disait, le canevas de base, déjà, il va beaucoup évoluer selon les moves et les bans que votre adversaire fera. Et en plus, une fois que le canevas est passé, que la position commence à se stabiliser, très vite, comme vous voyez, ça va se déliter selon la partie, quoi. Voilà.